Oui. Ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer tout de suite. Oui. Madame, je enlève ça d'abord. Oh, tu le fais tranquillement, dans le mouvement, naturellement. Ah oui, mais je ne sais pas comment on enlève ça. Alors, je suis à Vatanen et je viens d'ici. À Tupovara, à côté de la frontière avec la Russie. Mon passion, ma vie, et vraiment mes racines sont là. C'est où je suis heureux. Je suis heureux à Tupovara, dans mon village. Et je suis toujours heureux dans ce bateau de course. Harri Vatanen, c'est 30 ans de compétition automobile. Champion du monde des rallyes en 1981, il remporte 2 fois le rallye de l'Atlas, 4 fois le Dakar. En 1997, il devient champion du monde des rallyes raids. Son palmarès est époustouflant. J'ai commencé à rouler sur un tracteur quand j'avais 6 ans. Et à partir de 12 ans, dans une voiture. Quand j'avais 12 ans, on a vu le premier rallye passer par Tupovara. Et c'était mi-juin. Et n'oubliez pas qu'à mi-juin, il fait effectivement 24 heures de soleil ici. Mais moi, j'étais là 4 heures avant la première voiture, assis sur un talus, en attendant dans une nuit lumineuse, entre les arbres finlandais, entre les bouleaux, en attendant le premier bateau. Et je suis toujours comme ce petit garçon, petit orphan, en attendant le premier bateau. Vraiment fasciné par ce que je vois, fasciné par la vie. Avec les rallyes raids, Harri Vatanen envisage une nouvelle façon de découvrir le monde. À partir de 1987, il se spécialise dans ce type de course et, pour associer sa passion du pilotage avec un certain art de vivre, il rencontre les autres peuples, partage leur culture et appréhende de nouveaux horizons. L'avenir, ça appartient à ceux qui croient dans la beauté de leurs rêves. Et comme ça, on fait avancer le monde. Je vais vous révéler tous les secrets des Finlandais. Tous les secrets qui nous ont rendu les si forts dans le milieu de l'automobile. Alors, d'abord, il faut être courageux, très très courageux. Deuxièmement, on met les mains comme ça, et vraiment on tient le volant très très fort. Dans la virage, on reste très déterminé, pas moindre hésitation, on tourne le volant et on contre-braque comme ça, surtout on se régale. Et plus que la voiture va au travers, plus je prends de plaisir. Ça me fait rajeunir, vous voyez. Des fois, quand j'arrive au bout de spécial, tous les moustiques sont sur la vitre de côté, parce que la voiture est au travers tout le temps.
C'est le manque de puissance qui m'embête un peu ici, c'est tout, c'est tout. On ne va pas assez vite. Ça fait 8 ans que mon père est décédé et je n'arrive pas à expliquer d'où vient mon passion pour le rallye. Parce que autour de moi, il n'y avait rien qui aurait pu vraiment inciter mon passion pour le rallye. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça vient du côté intérieur de moi. Ça fait partie de mon existence. Cet intérêt est sans doute aussi lié à un fort attrait pour le danger. À 200 km/h sur des pistes à peine carrossables, Harry Vatanen a mené ses voitures à la limite de la rupture. Sans doute est-ce l'unique moyen pour gagner, écraser l'accélérateur en calculant en permanence les risques encourus. On n'est pas à l'abri dans la vie. On n'est jamais à l'abri d'un accident imprévu dans la vie. Les pépins graves peuvent se produire n'importe quel moment. Et je ne suis pas fataliste, pas du tout. Et ce ne veut pas être, comment se disait, négatif. Non, simplement, c'est contrairement, ça marche. Grâce à ce fait qu'on s'aperçoit la fragilité de la vie, on aperçoit aussi la valeur, le bonheur. Tu suives ton cœur simplement. Alors cette question de risque, ça ne joue pas vraiment un rôle du tout. Il y a 15 ans, en Argentine, c'est un accident très très grave où j'ai failli mourir. C'était très très près, j'étais absent 18 mois et j'ai eu des blessures très graves partout. Et après j'avais une dépression très profonde aussi. Alors tout ça durait, comme je disais, 18 mois. Mais aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans ce accident. Harry Vatanen a frôlé la mort au cours du rallye d'Argentine 1985. Dans l'ambulance qui l'emportait, toute sirène hurlante vers l'hôpital, son cœur a cessé de battre à 2 reprises. Si on gagne trop, s'il y a trop de succès, c'est pas une vie, c'est pas une vraie vie, c'est la vie artificielle. Peut-être pas assez de morts à côté. Quand on pleure, quand on ne sait plus à quoi dire, quand on ne comprend plus rien, la vie, peut-être on apprend quelque chose. Quelles sont les vraies valeurs et c'est souvent l'homme trouve son bonheur trop tard. On est maintenant dans ma ville de nouveau et si je me sens à l'aise au Parlement, alors je me sens à l'aise ici, vraiment, avec tous mes copains autour de moi, c'est magnifique. Moi, généralement, j'étais passionné par ce que je fais et je suis allé toujours à fond et c'est tout venu direct de mon cœur. J'ai jamais fait les tactiques, j'ai jamais vraiment prévu les choses. C'est vraiment vécu de jour au lendemain à fond et en ce qui concerne la vie, généralement, en ce qui concerne la course automobile. En ce qui concerne Rita, ma femme, elle est plus que 50% simplement, mais elle est simplement dans la vie. Elle est simplement dans la vie parce que sans elle, je n'aurais pas là où je suis aujourd'hui. Avant j'étais jeune et rapide. Aujourd'hui, je ne suis plus que rapide.